David a profité de sa saison. Dans la solitude, il a découvert qu'il était guerrier, poète, musicien, dirigeant loyal. C'est dans le désert qu'il a écrit ses psaumes, qu'il a exercé son courage et son leadership. Tout cela avant même de rencontrer Goliath. Tu n'as pas toute ta vie pour te former. Tu as une fenêtre, une durée best before comme sur les produits alimentaires. Si tu rates ce délai, tu resteras avec des prophéties non accomplies. Beaucoup vieilliront sans jamais avoir vu un dixième de leur mission s'accomplir parce qu'ils ont perdu cette première saison de préparation. Les saisons peuvent révéler la gloire de Dieu dans la vie d'un homme, mais seulement si tu sais marcher avec elle. Que tu investisses bien ta saison ou que tu la gaspilles, cela dépend de toi. C'est pourquoi je répète, Dieu est en train de dire à quelqu'un « Dépêche-toi, tu as déjà trop perdu de temps ». Depuis l'âge de 11 ans, le Saint-Esprit te pousse, mais tu as toujours repoussé. Aujourd'hui, tu as 30 ans et tu n'as pas encore pris au sérieux ce qu'il te confiait. À chaque fois que tu veux te mettre sérieusement avec Dieu, l'ennemi envoie une distraction, un ami, un message, un post sur les réseaux et tu recommences à douter. Ne vois-tu pas le piège? Ces influences ne prendront pas la responsabilité de ton échec. Le jour où tu rendras des comptes, tu seras seul. Certains, selon le programme prophétique de Dieu, auraient déjà dû comprendre les lois de la richesse, se préparer à gérer les ressources du royaume. Mais jusqu'à présent, l'avidité est toujours dans leur cœur. Tu rêves de prospérité, mais ton caractère n'est pas encore prêt. D'autres se disent prophètes, mais n'ont pas traversé la préparation. Porter un titre ne fait pas de toi un prophète. Ce n'est pas le nom que tu t'attribues qui valide une saison, c'est la manière dont tu l'as exploité. Dieu te dit encore, dépêche-toi. Je parle à une sœur, à un frère, tu n'auras pas toujours le temps. Ta vie est fragmentée en saisons et l'une d'elles est sur le point de s'achever. Si on te faisait passer ton examen spirituel aujourd'hui, tu échouerais lamentablement. Tu n'as pas bâti ta vie de prière, ni ta connaissance de la parole, ni ta consécration. Tu n'as pas de stature. Tu n'as pas découvert Dieu, ni toi-même, ni tes dons, ni ta place prophétique. Voilà les 4 découvertes nécessaires. Découvrir Dieu, te découvrir toi-même à la lumière de la prophétie, découvrir tes dons, tes capacités et les investissements spirituels en toi, découvrir ta mission prophétique dans le plan de Dieu. Si tu rates cela, tu auras gaspillé ta saison de préparation. Il y a des gens qui ont été appelés pour chanter, mais ils se contentent de dire « j'ai une belle voix ». L'esprit leur parle sans cesse, mais ils résistent. À l'église, quand une chorale entonne un chant, tout le monde adore, mais eux se voient déjà en train de conduire l'assemblée. Ce n'est pas de l'imagination, c'est l'esprit qui les interpelle. Pourquoi gardes-tu ce don ? Les chants qui doivent sortir de toi sont des échelles pour conduire les âmes vers la présence de Dieu. Chaque fois que tu vois quelqu'un dans sa saison de manifestation et que ton esprit résonne fortement, c'est parce qu'il y a une part de ton appel qui t'est révélée. Le profond appelle le profond. Ce n'est pas juste de l'admiration, c'est un transfert. Moi, je me souviens des années où je regardais Reinhard Bonnke, T.L. Osborne et d'autres généraux de Dieu. Pour d'autres, c'était un simple message. Pour moi, c'était comme si je retrouvais un membre de ma famille. Mon esprit brûlait. Je ne pouvais pas expliquer, mais je savais que quelque chose en moi répondait. Aujourd'hui, je comprends. C'était le même profond qui appelait. Parfois, tu culpabilises parce que tu n'es pas comme les autres. Tu pries beaucoup, tu jeûnes, mais tu ressens plus d'attrait pour les affaires, la stratégie, l'organisation. Peut-être que ton rôle n'est pas d'être pasteur, mais d'être un apôtre financier. Ton équipement n'est pas le même que celui de ton voisin. N'essaie pas de copier. Reconnais ton allocation spirituelle. Quand Marie a rencontré Élisabeth, l'enfant dans son ventre a bondi. C'est ainsi que cela se passe dans l'esprit. Quand tu croises ton modèle ou ton canal, ton esprit réagit. Tu ne choisis pas tes modèles, c'est la profondeur en toi qui les désigne. Ce n'est pas une question de style de prédication ou d'éloquence, c'est une question d'allocation prophétique. Voilà pourquoi Dieu a placé différents ministères, différentes églises, différents programmes. Chacun correspond à une portion prophétique du corps. Parfois, tu es formé dans une assemblée, mais Dieu te déplace momentanément ailleurs pour, entre guillemets, prendre un cours manquant.
Comme à l'université, tu prends des matières électives pour compléter ton programme. Tout cela est dirigé par l'esprit. La vraie question est, sur une échelle de 1 à 10, quelle est ta connaissance de Dieu aujourd'hui? Dans les temps qui viennent, si tu ne connais pas Dieu, tu risques de tomber. Les manipulations génétiques, les bouleversements mondiaux, les hommes seront troublés. Ton seul ancrage sera ta connaissance intime de Dieu. Jésus a demandé à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Les uns ont dit Élie, d'autres Jérémie. Mais Pierre a dit, « Tu es le Christ. » Voilà ce qu'il te faut, être persuadé, ferme, enraciné. Homme de Dieu, avant de rencontrer Jeannès et Jean Bresse, assure-toi de savoir discerner Dieu. Sinon, tu ne distingueras pas le vrai du faux et tu tomberas dans des fraternités destructrices. Je le répète, dans les jours qui viennent, si tu ne connais pas Dieu, tu risques de tomber. Peu importe que tu sois prédicateur ou homme d'affaires, j'ai vu cela en vision. Des temps de confusion arrivent sur la terre et la seule stabilité des hommes sera leur connaissance de Dieu. L'intelligence artificielle, l'ingénierie génétique, l'Internet des objets vont bouleverser les repères de l'humanité. Des gens ne sauront même plus qui ils sont. C'est maintenant qu'il faut trouver ton identité en Christ. Jésus a demandé à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Les uns disaient Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Il ne suffit pas de savoir ce que les autres pensent. Tu dois savoir qui est Dieu pour toi et qui tu es en lui. Comme Paul l'a affirmé, « Je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé. » Homme de Dieu, avant de rencontrer Jeannès et Jean Bresse, assure-toi de savoir comment Dieu agit. Sinon, un jour tu te retrouveras devant de faux miracles et tu n'auras pas la capacité de discerner le vrai du faux. Tu risques de rejoindre des alliances obscures sans même le vouloir, pas parce que tu es mauvais, mais parce que ta connaissance de Dieu est trop faible. Je prie pour toi que la faim de Dieu s'allume dans ton cœur, la faim de sa présence, la soif de sa parole, le désir de la prière et de la consécration, que ce soit déposé en toi au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que je ne traiterai que 3 grandes saisons. La première saison qui marque l'émergence de la gloire dans la vie d'un croyant, c'est la saison de découverte et de préparation. Dans cette saison, tu dois rencontrer Dieu de manière profonde. Tu dois te découvrir toi-même à la lumière de la prophétie et de ton identité en Christ. Tu dois identifier tes dons, tes capacités et les dépôts spirituels placés en toi. Et enfin, tu dois discerner ta mission prophétique dans le plan de Dieu. La deuxième saison est, selon l'Écriture et aussi selon mon expérience personnelle, la plus difficile de toutes. C'est la saison de l'épreuve, la saison de la mise à l'épreuve et de la preuve. C'est une saison où la voix de Dieu devient mystérieusement silencieuse, plus que dans toute autre phase de ta vie. Plusieurs d'entre vous sont en plein dans cette saison. J'ai souvent enseigné que le silence de Dieu est lui-même un langage. Quand Dieu se tait, il te parle. Et si tu ne comprends pas ce langage, tu risques d'être frustré. Satan sait que c'est une saison où Dieu se tait souvent, et il en profite pour amplifier d'autres voix afin de te dérouter. Deutéronome 8 nous donne une image de cette saison. Quand ton argent, tes troupeaux, tes biens commencent à se multiplier, il y a un danger de t'enorgueillir et d'oublier le Seigneur ton Dieu. Alors il t'emmène par un grand et terrible désert, rempli de serpents brûlants, de scorpions, de sécheresse et de manque d'eau. C'est lui qui t'y conduit, non pas par négligence, mais pour te façonner. J'aurais cru qu'être conduit par Dieu me mènerait dans des pâturages verdoyants uniquement. Mais non, parfois, son chemin passe par des déserts. Le texte dit que c'est lui qui t'a conduit dans ce désert terrible. Et pourquoi ? Pour t'humilier et pour t'éprouver, afin de te faire du bien à la fin. Si Dieu avait dit à Joseph à l'avance, « Tu passeras par une fosse, par la maison de Potiphar, par une prison, puis encore une autre prison, et tu attendras des années avant de devenir Premier ministre », Joseph lui-même aurait dit « Seigneur, donne cette mission à quelqu'un d'autre ». Voilà pourquoi Dieu ne montre jamais toute l'histoire. Il te donne la fin,
l'image glorieuse, mais il cache les étapes douloureuses. Sinon, tu abandonnerais avant même de commencer. Ces saisons viennent parfois à travers des événements tragiques ou inexplicables. La perte d'un être cher, la perte d'un emploi, un échec inattendu. Ce n'est pas toujours Dieu qui les provoque, mais il peut les utiliser pour t'introduire dans cette école. Comment savoir que tu es dans cette saison? D'abord, ton intégrité est intacte. Ta vie de prière et de consécration ne faiblit pas. Mais malgré cela, le ciel semble fermé. Ensuite, tu cries vers Dieu et il ne te répond pas. Tu demandes une explication et il garde le silence. Ce silence ne signifie pas qu'il t'a rejeté. Il dit simplement « Apprends à me faire confiance dans ma présence, même si ma voix ne parle pas. » David disait « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien car tu es avec moi. » Remarque, il ne dit pas « Car tu me parles ». Non, sa sécurité venait de la présence de Dieu, pas de sa voix. Beaucoup en ce moment traversent le feu et ne comprennent pas. Tu continues à servir Dieu fidèlement, mais financièrement tu souffres. Dans ton foyer, tu luttes et il te semble que tout s'effondre. Ce n'est pas un châtiment, c'est une saison d'épreuve. Mais attention, dans ces moments, il ne faut pas essayer de sauver les autres à la place de Dieu. Parfois, par compassion, nous voulons sortir une personne trop tôt de son désert, mais nous gâchons ainsi le travail de Dieu dans sa vie. Si quelqu'un est dans cette saison et que son intégrité est intacte, n'essaie pas de le délivrer par tes propres moyens. Si tu le fais, tu prolongeras son désert. Dieu l'y a emmené pour l'éprouver et le préparer. Et du discernement. Parfois, tu regardes une sœur qui aime Dieu de tout son cœur. Elle prie, elle est intègre, elle sert fidèlement. Et pourtant, elle n'a même pas de quoi payer son loyer. Tu es tenté de te dire, mais pourquoi, Seigneur ? Peut-être que Dieu est en train de développer en elle une compassion particulière. Plus tard, elle sera une voix pour aider des femmes en détresse et elle devra puiser dans cette expérience personnelle. Si tu viens interrompre son école, tu détruis ce que Dieu est en train de bâtir. Il en est de même pour un frère qui marche avec Dieu, qui sert fidèlement, mais qui pendant 10 ans n'a ni voiture ni maison. Il prend les transports en commun, il marche à pied pour aller au culte. Tu as envie de dire « Seigneur, c'est injuste ». Non, c'est une saison d'épreuve. Et le texte dit « pour t'humilier et pour t'éprouver, afin de te faire du bien à la fin ». Voilà pourquoi beaucoup se fâchent contre Dieu et contre l'Église. Ils n'ont pas été enseignés sur la signification de ces saisons. Alors quand ils traversent ces moments difficiles, ils deviennent amers, ils critiquent les pasteurs, ils disent « À quoi bon servir Dieu? Depuis que je donne, ma vie n'a fait que descendre ». Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils sont dans la saison où la fidélité ressemble à un handicap. Regarde Joseph. Qu'a-t-il fait pour se retrouver dans une fosse? Rien. Parfois, c'est justement ta droiture qui t'amène dans les ennuis. Ta fidélité te conduira dans des prisons spirituelles. C'est ça, la direction du Saint-Esprit. Elle ne mène pas toujours directement au trône. Elle passe par des détours qui te façonnent. Si je devais te raconter toutes mes histoires, ces moments où nous avons fait tout ce qui était juste et pourtant les cieux semblaient fermés, tu serais étonné. Mais Dieu m'avait montré ces principes très tôt. J'ai compris que dans ces saisons, il n'y a rien d'autre à faire que de pleurer, de se tenir debout et de dire « Seigneur, je te fais confiance ». C'est là que tu dois écouter des messages sur l'endurance et la persévérance. Beaucoup parmi vous sont exactement dans cette école en ce moment. Un homme de Dieu peut être en train de traverser cette saison. Satan va lui murmurer « Rejoins ce groupe, cette fraternité. Ils vont t'annoncer plus vite. » Mais l'Esprit dit « Attends. Toutes les journées de ton temps fixé, attends. Tu as l'impression que tu es qualifié, tu te crois prêt. Mais Dieu te dit « Attends. » Parfois, tu vois de jeunes serviteurs commencer leur ministère et prospérer rapidement. Et toi, tu attends encore. C'est une tentation énorme. Mais tu dois rester tranquille. Il y a 2 manières par lesquelles Dieu dirige. Parfois, il dit clairement « va ».
D'autres fois, il garde le silence. Et si tu veux bouger, il te dira seulement « arrête ». Dans cette saison, Dieu peut te demander de conseiller et de bénir des gens au sujet même qui te fait souffrir. Tu pries pour la guérison des autres alors que tu as tes propres douleurs. Tu prophétises sur leur percée financière alors que tu es au bord de la faillite. Tu donnes des solutions à leurs problèmes et quand ils quittent ton bureau, tu pleures en disant « Seigneur, aie-moi » et Dieu garde le silence. Apprends à discerner le silence de Dieu. Ce n'est pas une perte de temps. Tu n'es pas en train de gâcher tes années. Tu es dans une école. Et si tu comprends cela, tu éviteras l'amertume et tu ne tourneras pas le dos à Dieu. Certains parmi vous sont ici, connectés, et vous dites « Seigneur, je t'aime, je t'ai servi fidèlement. Pourquoi alors 2025 est-elle ma pire année? Tu es en train de tenir à un dernier fil de confiance. Écoute-moi, tu traverses simplement une saison. Tu n'es pas seul. C'est une école qui façonne les champions. Regarde la vie d'un insecte. Il ne peut pas passer de l'œuf à l'adulte directement. Il y a l'étape de larve, de nymphe, puis d'adulte. De même, un enfant ne peut pas devenir grand-père en un jour. Peu importe la grâce qui est sur lui, il faut passer par le processus. C'est ce que signifient ces chants que nous élevons. Dans l'écrasement, dans la pression, tu es en train de produire du vin nouveau. C'est la voix de Dieu pour toi. Tu es broyé, mais ce n'est pas pour te détruire. C'est pour faire sortir de toi quelque chose de précieux. L'un des versets qui m'encourage le plus, c'est celui qui dit « Et cela arriva ». Peu importe la profondeur de la douleur, la saison finira par passer. Tu es peut-être au bord d'une expulsion, tu n'as plus d'argent, tu crains même d'être renvoyé de ton pays. Mais écoute, quand la justice semble inutile, c'est que Dieu prépare quelque chose. Il y a des moments où ta fidélité à Dieu semblera être un handicap. Tu élèves tes enfants dans la crainte de Dieu et on se moque de toi. Tu refuses de tricher au travail et tu sembles perdre des opportunités. Tu dis, depuis que je sers Dieu, ma vie est devenue plus dure. C'est une illusion. Tu es simplement en train d'enfanter quelque chose. Toute femme qui a accouché sait que même le travail le plus facile n'est jamais sans douleur. Il y a des contractions, des saignements, des moments d'urgence. C'est la même chose spirituellement. On ne rit pas au moment de pousser. On se concentre, on transpire, on souffre. Mais ce n'est pas la mort, c'est la vie qui est en train de sortir. Voilà pourquoi je t'encourage à ne pas abandonner cette saison. Ne cesse pas de prier, ne quitte pas l'église, ne laisse pas les offenses, les paroles méchantes ou les attaques t'éloigner. C'est justement le pire moment pour tout lâcher. Tiens ferme, car c'est ton processus de naissance. Dans ces moments, tu peux facilement être offensé. Le mari peut s'irriter contre la femme contre le mari. Même les proches deviennent des instruments involontaires entre les mains de Satan pour t'attaquer. Ils peuvent te lancer des paroles blessantes, du genre « Je ne vois pas le résultat de ton service pour Dieu ». Depuis que tu donnes et que tu pries, ta vie est en train de régresser. Ces flèches visent à te décourager et à t'éloigner du chemin. Beaucoup des troubles que nous voyons dans le corps de Christ viennent du fait que les croyants n'ont pas appris à interpréter les saisons. Alors, lorsqu'ils traversent ces moments de pression, ils accumulent de l'amertume et reportent leur colère sur l'Église, sur les pasteurs ou même sur Dieu lui-même. Ils disent « J'ai donné, j'ai semé, j'ai prié et regarde ma vie ». En réalité, ce n'est pas une punition, c'est une école. Je me souviens des croisades que nous organisions à l'époque. Nous prêchions de tout notre cœur. Nous voyions la puissance de Dieu à l'œuvre, des âmes sauvées, des miracles éclatants. Et pourtant, à la fin, il n'y avait pas assez d'argent pour payer la sonorisation. À peine 150 000 naira. Peux-tu imaginer ça? Dieu se manifeste de manière grandiose